La vente n'a jamais autant changé que ces dernières années. Vente à distance, spécialisation des équipes, nouvelles organisations, nouveaux outils, nouveaux KPI, tout bouge. Dans le podcast de la vente réinventée, nous adressons cette problématique en profondeur, 2 fois par semaine, avec les acteurs de cette transformation, Head of Sales, Sales Ops et Sales Enablement des sociétés les plus innovantes dans le domaine. Bonjour à tous, je suis Gabriel Dabischwebel, fondateur de SalesDeck.io et de l'agence marketing 1 minute 30 des hôtes de ce show. Tout de suite l'interview, mais juste avant, un petit mot pour vous faire découvrir SalesDeck.io, la nouvelle plateforme SaaS pour rendre vos rendez-vous commerciaux plus engageants et mieux préparés. Avec SalesDeck.io, vendez plus et plus vite en visio. Bonjour à tous, je suis ravi d'être aujourd'hui avec Geoffrey Doré, Head of Sales and Delivery Strategic Account, c'est Imagine. Salut Geoffrey, comment vas-tu? Bonjour Gabriel, je vais très bien. En plus, il fait très beau aujourd'hui, donc c'est parfait. Alors, je vais te demander de préciser pas mal de choses. D'abord, nous présenter peut-être Imagine et après, nous préciser un peu ton titre avec le Head of Sales and Delivery Strategic Account, qui n'est pas le Head of Sales classique que nous pouvons interviewer dans ce podcast. Parfait. Alors imagine, on est à mi-chemin entre la société de conseil et la traditionnelle ESN. Notre offre de valeur premium, c'est d'apporter à nos allées doubles. Elle concerne deux individus. Elle concerne d'abord le client qui va avoir besoin pour ce projet d'expertise dans le domaine de l'IT au sens large. Et elle concerne également les indépendants, les intervenants qui vont travailler avec nous et qui sont la pierre angulaire de notre métier, qui vont apporter ce savoir-faire à nos clients. Il m'a dit: «On existe Donc, vous depuis». n'avez pas des consultants en interne, c'est que des indépendants. Alors on a très, très peu de consultants en interne. C'est souvent, un choix, de leur part et c'est une capacité de notre part à leur proposer, ce format de CDI. Mais notre, vraie valeur ajoutée sur le marché, la vraie différenciation, le vrai différenciant, c'est cette capacité à travailler avec un modèle sur mesure du point de vue, de nos clients et c'est cette capacité à apporter la bonne mission, à l'indépendant. Donc effectivement, aujourd'hui, on a plus, pour la France, plus de 660 missions, en cours et 90 de ces intervenants sont effectivement, alors ce qu'on appelle communément des freelances et je vais plutôt moi utiliser le terme de indépendants. Super. Alors, donc, on a bien compris ce que faisait Imagine. Et toi, avec ce poste Sales and Delivery Strategic Accounts, peux-tu nous préciser? Alors oui, je peux préciser. Alors effectivement, les intitulés de poste sont, maintenant, très, très à la mode, hein, mais, racontent, peu ou beaucoup de choses. Alors qu'est-ce que c'est, stratégique, Sales and Delivery and Strategic Account? Si je le fais, un par un, sales, bah, ma priorité, c'est de m'occuper d'une équipe, commerciale. C'est une équipe d'un peu moins d'une vingtaine de personnes, qui va, avoir comme projet, eh bien, de faire grossir, le chiffre d'affaires, de l'entreprise. Mais qui est composé de 2 types de profils. Il y a les profils qui sont définitivement orientés vers le client et qui vont être au service du client et il y a une autre équipe qui va être au service des indépendants, qui va aller qualifier les candidats. Et stratégique compte, eh bien, on a fait un choix stratégique, c'est de ne travailler que avec des clients finaux et des clients grands comptes. Si je précise ce qu'est un client final, c'est un client qui achète pour lui-même et un client grand compte, eh bien, c'est ce que les commerciaux aiment bien appeler le CAC 40, voire le SBF 100. Mon métier là-dedans, eh bien, c'est d'être le garant. Je suis au service de mes équipes et je dois leur apporter une vision d'ensemble, un projet, un objectif et je dois m'assurer tout au long d'une année que, eh bien, on est bien dans la tendance que l'on a décidé tous ensemble de prendre et que tout le monde est fédéré sur un projet commun. Donc, si je comprends bien, tu es à la fois en charge des sales et à la fois en charge de ceux qui démarchent, recrutent les consultants. Et tu es en charge des strategic accounts et c'est l'ensemble de vos accounts. Tu es quasiment le Et c'est DG de la l'ensemble boîte. de nos c'est alors non, 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 je suis loin d'être le DG de la boîte parce que j'ai au-dessus de moi d'autres fonctions. Mais en tout cas, je suis, C'est quoi les autres fonctions? Parce qu'on a un peu l'impression que tu portes tout l'opérationnel. Alors, si c'est non, pas DG, c'est CEO, ce genre de choses. alors effectivement, donc il y a, une direction commerciale par pays. Donc au-dessus de moi, eh ben, il y a un patron pour la France, D'accord. à qui je rendais compte, hein, qui attend de moi, bah, que cette équipe, en France, performe sur le côté, commerce. Mais je suis accompagné par beaucoup d'autres, équipes, à côté. Il y a une équipe, ressources humaines, il y a une équipe qui s'occupe de la partie, ce qu'on appelle chez nous le middle office,
la partie qui va gérer le contrat, le juridique. Et il y a une partie également back-office qui va gérer la gestion de la facturation, le paiement de nos consultants ou la facturation de nos clients. Et cette équipe de commerce que moi je représente aujourd'hui, je ne le fais pas tout seul, je le fais avec énormément de relais en interne. J'ai des managers qui s'occupent de gérer des grands pôles de l'activité commerciale, mais cette activité commerciale, elle est extrêmement soutenue par ces autres pôles que je viens de te citer. Et je pense qu'une clé, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on remette l'humain vraiment au centre. Je crois que c'est ce que l'on a envie de vivre au quotidien, à la fois en interne chez Imagine, mais de transpirer aussi chez nos clients et chez nos consultants qui bossent avec nous en tant que partenaires, c'est de considérer que si on arrive à quelque chose, eh ben, on y arrive tous ensemble. Je pense que c'est ça le plus important, c'est cet esprit d'équipe et cette communion d'efforts. Et pourquoi avoir réuni sous un même chapeau le côté vente et le côté delivery? Alors, c'est parce que les mots sont trompeurs. En réalité, le commerce, on le fait à la fois avec nos clients. Ça, c'est le schéma très habituel. On est habitué à aller démarcher un client en lui disant: «J'ai vu que vous étiez expert de tel domaine. Sachez que moi, je suis également expert de ce domaine-là, donc on est fait pour se rencontrer». Ça, c'est le schéma traditionnel. Mais du côté alors on les appelle les candidats, mais je vais plutôt dire les côtés des intervenants, on a également un fort enjeu de commerce. Je crois que la question à laquelle il faut qu'on arrive à répondre à la fois du côté des clients et des indépendants, c'est quel est l'intérêt pour moi? Alors pas moi en tant que commercial, mais la personne à qui je parle, elle doit garder à chaque fois un intérêt. C'est-à-dire que moi, si j'adresse un consultant ou si j'adresse un client, je dois me dire à chaque fois, mais quel est l'intérêt pour lui de me parler? Et donc, l'intérêt pour un indépendant, c'est aussi de se dire, mais est-ce que j'ai en face de moi une société qui va me proposer de la transparence, qui va me proposer de l'accompagnement, qui va me proposer de la qualité des missions qu'ils sont capables de m'offrir. Est-ce que ils vont prendre en compte mon domaine de compétences et est-ce qu'ils sont capables de m'amener au bon endroit? Et ça, pour moi, c'est une étape de commerce à part entière. C'est la même étape de commerce de convaincre un indépendant de venir travailler plutôt avec moi qu'avec mes concurrents. De la même manière qu'un client, j'ai plutôt envie qu'il vienne travailler avec moi qu'avec mes concurrents. Parce qu'aujourd'hui, la marque ne suffit pas. On n'achète pas une marque, qu'on soit un indépendant, qu'on soit un client, mais on va plutôt acheter une relation. D'ailleurs, le mot acheter est peut-être pas bon, mais on va plutôt avoir une tendance à adhérer à une relation. Et donc, c'est l'humain qui va faire la relation. Donc, il y a quand même une attitude un petit peu de vente des deux côtés. Et donc c'est le même commercial qui à la fois démarche le client et démarche le candidat? Alors non, ça pourrait. Nos commerciaux sont tout à fait capables de parler à la fois avec un candidat et avec un client, mais dans un souci de optimisation, d'organisation et de performance et d'organisation du temps, on a fait des choix stratégiques et donc on a effectivement des équipes chez nous qu'on appelle des delivery spécialistes, qui sont ceux qui vont être orientés vers le candidat et puis les account managers qui sont orientés vers le client, sachant que ces account managers et delivery spécialistes ne sont pas deux entités qui s'opposent, mais qui sont bien des acteurs communs qui travaillent main dans la main et qui se racontent beaucoup de choses à la fois du côté du client et du candidat pour ne faire qu'une seule personne à la fin. Donc le fait que tu les chapeautes facilite l'alignement, j'imagine. Et sur quoi vous travaillez en termes d'alignement pour que justement ça se passe bien entre ces 2 versants clés de l'activité? Bien sûr, en termes d'alignement, la 1re chose, c'est d'embarquer dans la copie le plus vite possible le delivery spécialiste sur l'expérience que l'on a avec notre client. C'est-à-dire que notre client va nous donner un certain nombre d'informations sur son écosystème, sur ses attentes, sur ce qu'il veut, sur ce qu'il ne veut pas. Et ça va être extrêmement important pour le commercial d'aller voir le partenaire delivery spécialiste avec lequel il va travailler et de lui donner accès à ces informations-là. Donc, ce qu'on a pris coutume de faire, c'est de tout de suite, lorsqu'on a un échange, aller avec le delivery spécialiste voir le client. Alors, ça passe par téléphone, par le rendez-vous physique, mais d'être ensemble pour vraiment comprendre et être sûr que on est vraiment aligné sur les attendus finaux du client. OK. Parlons un peu plus du métier et de l'évolution aujourd'hui, vers le freelancing. C'est une évolution qu'on voit, alors qui existe depuis un certain temps dans l'informatique, mais qui est en train de se généraliser dans pas mal de métiers. C'est le cas dans mon métier du marketing, où nous aussi, on a un modèle un peu hybride comme le vôtre, un peu différent parce qu'on garde la maîtrise de projet chez nous. Donc on a les chefs de projet chez nous, mais on a des consultants indépendants et des talents indépendants,
pour être en capacité de construire la meilleure équipe dans une logique au forfait, donc on n'est pas en régie, pour répondre aux projets de nos clients. Et puis, je vois de plus en plus, y compris sur des fonctions sales, des profils qui deviennent indépendants, sales ops indépendants, sales enablement indépendants, vendeurs indépendants. Tu peux nous analyser cette tendance et un peu nous faire un retour de comment tu vois l'avenir par rapport à cette multiplication des indépendants? Alors moi, je peux donner ce que je perçois avec mon analyse personnelle, mais je pense qu'en effet, tu as raison. Imagine existe depuis 30 ans, donc depuis 30 ans, nous, on parle avec des indépendants. Alors, effectivement, on a vu le volume d'indépendants grossir énormément. Je pense que le modèle traditionnel du CDI s'essouffle un petit peu et les codes de l'entreprise tels qu'ils sont vécus au quotidien, alors je vais le périmétrer un peu plus à ce qu'on appelait avant la SS2I ou le SN aujourd'hui, mais je pense que c'est une tendance d'une manière générale. La contrainte de l'entreprise, le projet de l'entreprise correspond un peu de moins en moins au projet individuel. Et l'individu aura envie d'aller chercher un peu plus de responsabilisation, de responsabilité, et aura envie surtout d'évoluer sur son domaine de compétences. Je pense que dans les ESN ou les SS2I, on a pu avoir tendance à contraindre un peu pour des raisons peut-être mercantiles ou des raisons pour différentes raisons, disons, à placer les individus à des endroits qui sont peut-être pas les meilleurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas tiré le meilleur d'un individu en lui faisant faire des tâches qui n'étaient pas celles où il était bon. Et je pense que ces individus, ces personnes-là, ont envie, au contraire, d'aller chercher cette puissance qu'ils ont en eux, ce savoir-faire, ces compétences, et d'aller les mettre d'abord à leur service, mais aussi au service de leurs clients. Et je pense que le Covid a énormément aidé à la réflexion. Lorsque les gens se sont retrouvés chez eux, face à eux-mêmes, et qui se sont rendus compte qu'on pouvait extrêmement bien travailler à distance. Ça a permis de faire avancer énormément ce chemin mental, de dire bah, j'ai peut-être plus besoin de l'entreprise, je ne perçois plus l'entreprise d'autrefois, même s'il y a quelques mois, d'autrefois, comme étant le fondamental. Et je me fais un peu plus confiance et je sais que le marché va pouvoir m'offrir plus d'opportunités et je vais pouvoir me réaliser plus facilement. Je pense que c'est une question de responsabilisation, de réalisation de soi et puis de s'offrir un petit peu le matching entre les besoins du marché et ses propres compétences. Et ça veut dire que tu vois une évolution dans le mode de vie des indépendants avec qui tu travailles, de Alors, tu vois, plus une en plus? évolution forte, en effet. Au début, j'ai rencontré beaucoup d'indépendants qui quittaient la traditionnelle ESN parce qu'ils avaient l'impression que les candidats étaient des matières premières et les clients étaient des vaches à lait, et ils avaient donc besoin d'énormément de temps, d'écoute et de matching entre leur profil et ce qu'on était capable de leur proposer. Et je sais que le marché voit arriver de plus en plus d'indépendants et leur besoin, bah, c'est de trouver un partenaire qui va être capable de les placer une première fois sur une mission qui correspond à leurs attentes et sur un travail, encore une fois, collectif. Hein. C'est pas moi qui vais décider pour eux que c'est là qu'ils vont aller. On va regarder ensemble s'il y a une adéquation, une affinité. Et là où ils vont m'attendre, c'est de pouvoir leur offrir un service plus, c'est-à-dire aller au-delà. Et aller au-delà, c'est notamment anticiper la fin d'une mission et travailler avec eux sur la suivante, la prochaine mission. Et donc, le nouveau besoin de ces indépendants, c'est plus simplement d'avoir une forme de liberté, une forme d'autodécision sur ce qu'ils vont réaliser, mais c'est aussi de trouver des partenaires qui vont leur permettre d'accéder à la suite. C'est-à-dire qu'ils vont les sécuriser sur le projet de carrière en les faisant passer d'un client à un autre parce que on les connaît bien, parce que on a des retours d'expérience qui sont bons, évidemment, hein, s'ils sont oui, se pose moins. Mais donc l'évolution, elle est surtout sur le partenaire que l'on représente. Donc eux, l'évolution, c'est d'avoir de plus en plus tendance à se lancer en indépendant. Nous, l'évolution, c'est d'être de plus en plus conscient qu'on n'est pas un broker, on n'est pas là juste pour faire une transition entre une compétence et un client, mais on est là pour être vraiment accompagnant. Ce qui résonne très très fort aujourd'hui pour moi dans ces évolutions, c'est redonner du sens à la relation client. C'est un terme qu'on aime bien utiliser, ça, la relation client. Et je pense que une fois qu'on l'a prononcé, on a oublié ce que ça voulait dire. Et ça veut dire s'intéresser à l'individu, s'intéresser à lui pour ce qu'il a envie de faire, ce qu'il sait faire, et prendre un petit peu le temps d'être accompagnant. Par exemple, aujourd'hui, se passer un intervenant chez un client, c'est une première étape, mais elle est vraiment pas suffisante. Il va falloir tout au long de la mission être présent
et lui donner de la qualité, de la transparence, de la réactivité, du temps, et être régulièrement à son côté pour s'assurer que tout va bien et qu'il n'y a pas de difficulté. Donc l'évolution, elle est vraiment dans l'accompagnement qu'on va être capable en tant que professionnel de donner à la fois à nos clients et surtout à nos indépendants. Et effectivement, là, on a beaucoup parlé de la relation avec l'indépendant, donc le côté delivery. Du côté sales, heu, qu'est-ce que ça change par rapport, à d'autres types de ventes ou à la ou de la ou à de la vente d'une ESN classique qui, va avoir la plupart de ses collaborateurs salariés? Mmh. Ce que ça peut changer, c'est le niveau de précision. Aujourd'hui, on est à capacité, en tant que commercial, d'aller voir un client, de lui poser un certain nombre de questions, de comprendre, ce qu'il nous raconte, de le challenger, de revenir ensuite dans nos locaux et de lui proposer une ressource sur mesure. Et c'est là vraiment l'intérêt du client d'avoir rencontré Imagine, c'est qu'il a la garantie que le temps qu'il a passé à nous expliquer, il ne l'a pas perdu. Il ne l'a pas perdu parce qu'on a compris ce qu'il voulait et on va pas lui pousser un certain nombre de profils pour qu'il fasse lui-même son choix. On va lui apporter une solution le plus sur mesure possible. Et le fait de travailler avec des indépendants nous débarrasse d'une contrainte forte qui serait de dire, bah oui, mais moi, j'ai pas d'autres ressources que celles que j'ai déjà avec moi. Donc, je suis Et obligé de qu'il vous la faut que je proposer. staffe, donc c'est celle-là que je Il faut que je propose, quoi. staffe. Donc, on est complètement, en fait, il y a une notion d'intercontrat qu'on n'a pas, qui ne s'impose pas à nous et qui nous permet au contraire d'aller focuser vraiment sur le qualitatif et sur le matching parfait. Et en tant que vendeur, heu, est-ce que, un vendeur d'ESN peut être un bon vendeur chez vous? Ou est-ce qu'il y a des défauts qu'il faut corriger? Heu, Alors déjà, je pense que le mot vendeur, c'est peut-être lui qu'il faut corriger. Ça commence peut-être par d'accord. là. Les choix sémantiques sont forts. Donc je pense qu'on n'est pas des, vendeurs, mais plutôt on est, des gens qui vont, être des accompagnateurs, des partenaires, voilà. Et je pense qu'il faut plus que nous-mêmes, en tant que, commerciaux, on ne se mette pas nous, commercial au centre de l'équation avec une belle réussite. Il faut qu'on mette l'équipe qu'on représente, clients, candidats et nous-mêmes au sein de cette équation. Et je pense qu'il faut qu'on ait cette capacité à poser un petit peu les bonnes questions, c'est-à-dire s'intéresser aux clients, s'intéresser aux candidats, et être sûr qu'on a apporté une solution. Et quand on est vendeur, je pense qu'on a tendance un peu à se contenter du résultat. Le résultat, c'est la vente. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on se remette en question en ne se contentant plus que du résultat, mais c'est la vente et ce qu'il y a au-delà de la vente, c'est-à-dire l'après. Et je pense qu'il faut qu'on apprenne à travailler sur des relations de long terme et qu'on cultive cette relation de long terme en étant de bonne qualité dans nos relations tout au long de cette fameuse relation. Alors est-ce que quand tu dis ça, tu parles de vente consultative ou tu t'inscris dans une démarche effectivement qui va au-delà de ça et qui est, dans presque du qui account? Alors, je pense qu'on serait plus dans du qui compte. Alors après, je ne sais pas ce que tu mets exactement derrière ces mots-là, mais dans notre organisation, on a fait un choix cette année 2022. On a plusieurs offres dans le domaine de l'IT et plusieurs de nos commerciaux pouvaient être l'ambassadeur de chacune de ces offres et aller voir un client. Donc, un client pouvait être amené à voir 3, 4 commerciaux différents parce qu'il voyait un commercial sur la cybersécurité, un autre sur l'infrastructure, un autre sur le télécom, sur le digital. Aujourd'hui, on a fait un choix un peu différent et on s'est dit qu'il y avait un interlocuteur unique par client qui était capable d'aller apporter ses offres de valeur. Et si on a fait ce choix-là, c'est pour justement donner l'opportunité au client d'avoir un interlocuteur qui s'intéresse à lui, qui est son interlocuteur unique et qui va pouvoir construire, sans changer tous les 4 matins d'interlocuteur, quelque chose de solide. En fait, faire créer des relations et des bases solides. Super, on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce qu'il y a des éléments que tu aimerais, ajouter avant que je conclue? Alors ce que j'ai déjà, évoqué, c'est ce que je vis au quotidien et c'est ce qui me donne, très envie de communiquer. Ce que je veux simplement, remettre, un petit peu en avant, c'est, ce relationnel ou cette capacité, d'écoute et de matching, de temps pris pour, comprendre les enjeux des clients, les enjeux d'un candidat et les propres enjeux de l'entreprise que je représente et s'assurer, que ce ménage à 3, c'est le bon. Voilà, c'est ça vraiment le message sur lequel j'ai envie de passer un petit peu de temps aujourd'hui. Donc cette Voilà, dimension accompagnement relationnel et mise en relation, enfin le relationnel est très fort dans les 2 sens et dans la capacité à mettre en relation, à créer le matching. exactement. Autant dans mon métier, c'est être au service de mes équipes, autant dans mon activité de commercial, c'est être au service de mes clients et au service de mes indépendants. Super, ben, merci beaucoup, Geoffrey. On Merci se Gabriel. retrouve
2 fois par semaine pour un nouvel épisode. Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Merci aussi à notre sponsor, salesdeck.io, la solution SaaS pour vendre plus et plus vite en visio, avec des rendez-vous plus engageants et mieux préparés. Découvrez la solution et réservez tout de suite une démo sur salesdeck.io. Merci. Salut.